tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom est Dan Solo et aujourd'hui, un déballage d'une boîte très attendue de ma part, Horreur Arcade, le jeu de cartes. Oui, 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 la version française, mais je l'ai fait venir directement de Edge parce qu'il n'est pas encore sorti compressé ici au Québec. Donc, c'est un jeu que, écoutez, Horreur Arcade, moi j'adore. Tout ce qui est Lovecraft, c'est dans ma palette de jeux. Et en plus, c'est un peu style mêlé avec le jeu Le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes. Donc, c'est un jeu de mélange de horreur arcade et de Seigneur des Anneaux qui emprunte la mécanique un peu du Seigneur des Anneaux. Donc, puis le Seigneur des Anneaux, un autre jeu, un de mes jeux favoris. Donc, deux de mes jeux favoris mêlés ensemble, ça donne ça. Alors, j'ai très hâte d'y jouer. Et c'est pour ça que je l'ai fait venir de Edge, que je voulais pas attendre encore quelques mois ou après les fêtes pour attendre le jeu qui arrive ici au Québec. J'ai voulu y jouer tout de suite. Donc, un jeu fait par Fantasy Display, édité par Edge, et je regarde depuis tantôt, ce qui est assez bizarre, c'est que Edge n'apparaît pas nulle part sur la boîte. Je ne comprends pas parce que je l'ai fait dire de Edge, qui est édité par Edge, en tout cas. Un jeu pour 14 ans et plus, de 1 à 2 joueurs, mais soit il veut jouer à plus de 2 joueurs, il faut une deuxième boîte de base. Et c'est duré de 1 heure à 2 heures. Donc, j'ai bien hâte de voir le matériel de ce jeu. Alors, prenons ça maintenant, tout de suite. Sans plus attendre. Bon, ok, on ouvre cette boîte. Un petit peu serré. Avec l'instruction de l'air en plus. Voilà, allez, on se trouve. Ah, c'est la première fois que je... Bon, voilà. On va mettre ça de côté ici. Très belle boîte en passant, très beau dessin. Et voici le livre d'apprentissage. Encore très bien coloré, très bien fait, très bien expliqué. J'adore quand on donne des exemples. Surtout que là, c'est un livre d'apprentissage. Ce n'est pas le livre de règles. On nous prend pas à pas. Il y a 16 pages en tout. Et on nous donne, on explique vraiment tous les symboles. J'aime toujours bien ça, quand c'est bien expliqué ici. On a le guide de référence. Comme j'expliquais, c'est celui-là que si on a des choses vraiment là, spécifiques à comprendre, il faut voir ce livre de référence. Mais on n'en a pas vraiment besoin une fois qu'on a fait le livret d'apprentissage. Lui, ce n'est qu'un compliment, un complément pour comprendre certains trucs qu'on n'aura pas bien compris. Il possède de 32 pages, quand même. Et pour bien expliquer, là, il y a un index ici en arrière, là, donc c'est très bien fait. Ah, on voit ici en fait là, que c'est fait par Edge. Pour la version française. Ici, qu'est-ce qu'on nous comme on nous? Ah, c'est le livre de campagne. Parce que c'est une campagne qu'on peut faire avec ce jeu. Donc, un petit livret de campagne bien fait. D'à peu près 8 pages. Du dépatchage, évidemment. Il n'y a pas beaucoup, c'est pas beaucoup de matériel, dans, je veux dire, comme dans les pions, ça, c'est pas des choses énormes. Regardez, un petit peu ici. Un peu comme dans tous les jeux de Lovecraft, nous avons des santé mentales, des santé physiques.
ici, contrairement aux jeux qui soient horreur arcade et contrer l'horreur, quand on veut faire des tests, c'est pour ceux qui connaissent ça, les tests soit des tests de savoir, des tests de combat, nous avons la carte, admettons que notre investigateur possède 3 en combat, et nous avons un ennemi à battre de 2, sa force est de 2, donc nous on a 3, donc on a déjà un plus fort que lui, qu'il faut avoir égal ou plus que sa force. Donc j'ai un de plus, j'ai 3, mais il faut piger un petit pion ici, qui nous donne un malus, ici. Donc des -1, des -2, des -4. Alors on a des petits malus ici qu'on peut avoir en pigeant. Là, si on regarde, il y a beaucoup plus mais je crois qu'il oui, de l'autre côté, on a des +1, des 0. Mais c'est pas selon la mission, de ce que j'ai compris, on bat pas tous ces pions-là, ça dépend de la difficulté du jeu. Plus le scénario va être difficile, plus on va rajouter soit des -8, des -7 dans le jeu. Mais sinon, dans les premières missions, il n'y aura pas ces pions-là de -7, -8. Et ce ne sera pas tous les pions qu'on va mettre dans notre tasse à piger. Alors, c'est ça, les pions. Ensuite, des cartes, et bien sûr, c'est un jeu de cartes, donc c'est pas ça qui va manquer. Il n'y a pas rien d'autre. Ici, nous avons nos investigateurs. Au lieu d'avoir des figurines, comme dans les autres jeux, je n'ai que une petite carte ici. Il y en a 4 investigateurs. Non, 5. C'est vrai, 5 investigateurs. Alors ça, c'est du côté qui sont vivants, si je veux dire. Qui, si on les retourne de l'autre côté, ils sont en noir et blanc. Ça, je crois, c'est quand ils sont affectés, soit que ils sont atteints de folie, à cause qu'ils ont tous perdu leur santé mentale, ou quelque chose comme ça. Mais je suis pas mal sûr que ça sert à ça. Alors, ce sont les 5 investigateurs de ce côté. On est ici. Beaucoup de cartes. On va essayer de démêler un petit peu. Alors, ça, c'est les cartes où ce qu'on doit, les monstres, les événements, les monstres, tout ce qu'on doit affronter. Nous avons des cartes de tour, d'action. Ensuite, ici, nous avons nos investigateurs. Il y en a 5. Nous avons Roland Banks, Daisy Walker, Skid O'Toole, Radiance Baker et Wendy Adams. Alors voilà, nos 5 investigateurs. Et voilà, que je vous disais tantôt, que santé, le savoir, que ici c'est la force, parce qu'il y en a 4 là, et plus les habilités de l'indicateur, sa force physique et sa force mentale. Voilà. Ensuite ici, comme on dit, ça ce sont les scénarios ici. Je veux pas trop les regarder, les dévoiler. Donc, ce sont les lieux. Ici, ce sont toutes les missions et des scénarios aussi que nous avons ici dans ça. Mais je veux pas spoiler les cartes de scénario. Je vais probablement, de toute façon, je vais faire une partie, ça c'est sûr, pour vous montrer le scénario d'apprentissage qui est facile, que tout le monde, de toute façon, va faire. Donc, je pourrais quand même le montrer. Ça, ce sont les cartes des joueurs. Et il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Puis si on les regarde un petit peu, à quoi ça ressemble.
Alors, ici, on a le 38 spécial de Roland, qui, une fois, ça coûte 3 ressources. Comme je disais, un peu, ça ressemble un peu au Seigneur des Anneaux, c'est que il faut payer les cartes. À chaque tour, on va avoir une ressource. On commence avec 5 ressources. Et à chaque tour, on en gagne une. Donc, c'est avec ça qu'on va payer nos cartes. Et puis, dépendamment de la sphère de... Chaque personnage a une sphère spéciale. C'est la couleur des cartes va aller avec notre investigateur. Alors, il y en a beaucoup. Et puis, bien sûr, c'est un LCG, c'est un deck building. Donc, ces cartes-là, ils vont sortir, de toute façon, il y en a déjà de sorties qui s'en viennent en français, mais en anglais, ils sont sortis ici au Québec. Qu'on achète un paquet de cartes supplémentaires et un scénario de plus. Donc, à chaque fois, on rajoute des cartes. Donc, on va pouvoir bâtir notre propre deck. Mais au début, on part avec 33 cartes pour notre deck. Et au fur et à mesure qu'on va acheter des paquets de cartes, ces 33 cartes-là, on va pouvoir choisir les cartes qui vont faire partie de notre deck. On va pouvoir peut-être même mélanger deux sphères différentes, je crois. Je suis pas sûr, mais il faut que je lise un peu les instructions pour ça. Ben, j'ai bien hâte d'y jouer et de vous montrer un peu ce jeu que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Alors, c'est tout. J'espère que vous avez aimé et je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye.